Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon bah on va aller atteler le Cockerling encore parce qu'on va essayer d'ouvrir les terres pour le tournesol. Là aujourd'hui on est vendredi, dimanche il pleut. Les terres sont tout juste ressuyées mais c'est à mon avis le seul créneau pour pouvoir semer. Sinon après on va passer, ils annoncent une semaine vraiment pas belle. Donc ça va dire que ça nous pousse au 20 mai, 25 mai pour pouvoir retrouver une autre période de sec. Donc avec le risque de se retrouver à semer que début juin et donc des risques de récolte du tournesol après, parce que plus on va tarder, plus ça va être compliqué. Donc j'ai décidé de tenter le coup, c'est pas dit qu'on y arrive, on va essayer, là on va atteler le Cockerling et puis voir un petit peu ce que ça donne dans la parcelle. C'est une parcelle où il y a des grosses mouillères, donc il va falloir qu'on gère cette partie-là. Lui il est prêt, il avait été fait dessus, il y a juste à l'atteler. Et on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil. Si les premiers maïs sortent, à mon avis, il leur faudra encore un petit peu de temps. Mais ça devrait pas tarder. Alors, vous voyez, il y a encore des places où il y a de l'eau sur le champ. Là, je m'enfonce à moitié. On s'est pris quand même plus de 60 mm sur ce SPI. Ça va être un peu chaud. Et puis là, bien évidemment, ça commence à croûter. On avait fait de la terre fine. Bon, j'avais essayé pas trop, mais un peu trop de terre fine. Et donc, bon, il devrait réussir à sortir. Hein, c'est du maïs. Heureusement qu'on n'avait pas fait des tournesols dans ces conditions-là. Mais bon. Alors là, je tombe sur un maïs. Il est là. Oh, il est parti, mais il n'est pas encore prêt de sortir. Il y en a qui sont un petit peu plus développés. Ça va être quand même chaud pour les maïs pour sortir après toute l'eau qu'ils ont eue. Et ça va être chaud pour faire les tournesols. Donc c'est toute la difficulté. Je fais peut-être une connerie d'y aller si tôt. Enfin d'y aller maintenant. Mais plus j'attends, plus j'ai des risques sur la récolte. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux. Et cette année, c'est compliqué. Cette année, c'est vraiment compliqué parce que les conditions sont vraiment pas bonnes. D'habitude, on est plutôt à semer nos maïs au 15 avril. Maïs et tournesol. Là, on est déjà le 10 mai. Et si on loupe ce créneau-là, oui, ça va nous renvoyer un petit peu plus loin. Bon, allez, je vais chercher mon tracteur, atteler tout ça et on se retrouve au champ. Alors, le Cockerling est attelé, mais on va aller faire un petit détour. On va passer par mon chaudronnier, donc Gauvin, pour aller chercher la masse que j'avais commencé que j'avais fait faire pour pouvoir mettre derrière. Donc on va aller la chercher et puis tester, voir un petit peu ce que ça donne, si ça fonctionne, si ça permet d'avoir une meilleure adhérence au niveau du Cockerling. Et voilà la masse refaite. Allez, on va l'atteler et voir ce que ça donne, surtout avec les flexibles. Alors pour pouvoir atteler, j'ai dû modifier un petit peu l'arrière parce que j'ai dû raccourcir la flèche. Donc ça se fait bien puisqu'il y a 3 boulons à enlever. Un petit coup de chaud parce que c'était quand même assez dur. Et là maintenant on va atteler, on va gagner les 60 cm qui manquent pour les flexibles. Nous voici arrivés dans le champ. Alors on va déjà dégonfler les pneus. Alors par contre je vais devoir remettre un tout petit peu de pression à l'arrière parce qu'on lui a remis quand même. On va se mettre à, allez, pour l'instant 1 bar et puis on va redescendre en fonction de comment se comportent les pneus. Hop. On le déplie. Et on va aller le régler un peu moins haut. Ça, je vais le mettre ici. Hop.
On va le régler un petit peu moins haut pour qu'il pioche pas trop parce que sinon on va remonter du pas bon. Un cran l'ensemble des rouleaux. Bon, c'est très rapide. Hein. Au niveau des pneus, on peut encore redescendre. On va se mettre à 0,9, on devrait être pas mal. Alors bien évidemment, pour le gonflage des pneus, l'idéal c'est d'aller peser pour savoir exactement le poids qu'on a sur l'outil, le VBC, pour pouvoir adapter la pression. Après, il y a quand même un repère, c'est quand il y a entre 3,5 et 4 crampons qui touchent le sol, c'est l'idéal, c'est qu'on est à la bonne pression. Donc il faut essayer de le voir au moment où ça travaille, mais normalement ça fait du bon boulot. Bon allez, on va essayer, on valide tout ça et on va tenter de voir ce que ça donne, c'est pas dit que ça y aille. Bon bah ça faisait du bon boulot, mais ça faisait du bon boulot là où ça s'était ressuyé. On peut dire que ça faisait plutôt des bonnes mottes, mais non, c'est beaucoup trop frais. Là on le voit bien ici, j'ai patiné. Bon alors on va réessayer parce que j'avais pas mis le point avant, j'étais pas en petite mais ouais, je pense que c'est encore trop frais. Bon ben je me suis bien embourbé. Allez, c'est sûr, là il faut attendre. On va essayer de se sortir de là. Bon, j'avais testé là où c'était vraiment le plus humide hein, pour voir ce que ça donne, mais... Bon ben voilà, je pense que c'est clair, on n'aura pas de tournesol cette semaine. On va laisser passer la nouvelle période de pluie. Et puis bah voilà. Alors j'espérais, vous voyez, en ouvrant un petit peu comme ça, là ça fait plutôt du bon boulot, ça aurait permis de continuer à sécher, on pouvait faire une deuxième façon. Mais vraiment le souci cette année, bah, c'est qu'on a des grosses poches d'eau, des grosses mouillères. Alors ça c'est un champ qui n'est pas drainé justement et qui a pas mal de soucis. Et puis bah, là typiquement ça va bien et puis bah, on tombe dans un rond qui est tout humide. Alors c'est pas le pire c'est là où c'est un petit peu vert. Alors j'avais dans l'idée de laisser une partie et de faire 50%. Mais bon, vous voyez, rien qu'avec le tracteur, rien qu'en relevant, voilà les dégâts que j'ai fait. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi. Bah, on le sent, c'est beaucoup trop humide, on s'enfonce même presque au pied. Donc bah, ça, il va falloir plusieurs semaines pour que ça sèche et que ça fasse du bon boulot. Bon, bah, fini pour aujourd'hui. On va devoir laisser passer la prochaine pluie en espérant qu'il n'y en ait pas trop et puis que ça sèche. Bon là les collègues autour ils arrivent à préparer et à semer. C'est chaud hein, c'est vraiment chaud cette année, j'espérais pouvoir en faire. Mais là, dans ce champ là, c'est vraiment un des pires champs que j'ai au niveau des mouillères, non drainées. Bah, je pense que c'est mort. Bon, c'est pas grave, vous aurez vu au moins le nouvel outil, enfin, la nouvelle masse. Elle n'est pas encore... Ah, on n'a pas pu la tester encore, voir vraiment si ça changeait. Je sais pas si sans la masse, ça aurait été pire ou mieux. Je pense que ça aurait été pire. Bon, dans tous les cas, si c'est pour faire du mauvais boulot, un tournesol, il s'arrachera pas si c'est trop humide. Bon, vous voyez, j'ai même posé la masse là à terre. Bon, allez, au moins on aura testé si elle est costaud, puisque là, ça l'a quand même un peu tiré. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris des points d'attache ici pour renforcer, ici aussi, pour refaire quelque chose de réglable, pour qu'on puisse adapter en fonction de l'outil qu'on aura. Parce que, bah, bien évidemment, ça risque de changer. Et beaucoup plus vite que prévu, parce que, ça y est, à la CUMA, normalement, on va faire l'acquisition d'un nouveau déchômeur comme celui-ci. Alors, un peu plus récent, un peu mieux. Donc celui-là, je pense qu'il va bientôt être en vente. S'il y a des gens qui sont intéressés, mettez-moi un message. Il va sûrement être à vendre 27 000 €. Donc voilà, c'est vraiment un très bon outil où j'avais refait justement toutes les bagues. Enfin, il y a encore quelques petites réparations à faire. Il y a deux porte-dents qui sont vraiment limites. Il y a celui-là qui a changé et puis un autre. Mais globalement, c'est une très bonne machine et surtout qui fait du super bon boulot. Bon, allez, hop, moi, je pense que je vais rentrer
à la maison et puis je suis en week-end. Allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose en échange. Allez, au revoir.